Bonjour, suite de la partie d'intégrale curviligne. Alors exercice soit I égale l'intégrale sur ci, y moins z dx, z moins x dy et x moins y dz avec ci orienté, paramétré et orienté par x égale à r cosinus de t, y r sinus de t et a et z égale à h de t avec t variant entre 0 et 2p. Alors on a x égale à r, donc d de x égale à la dérivée de cosinus c'est moins r sinus de t d de t, et d de y égale à r cosinus de t d de t, et d de z égale à h d de t. Alors on a les données suivantes. Bon, I égale à l'intégrale à 0 à 2p, l'intégrale de 0 à 2p, y, donc on a y égale à r sinus de t moins z, c'est h de t, d de x égale à moins r sinus de t plus z. Alors z c'est h de t moins x c'est r cosinus de t et d de y c'est r cosinus de, c'est r cosinus, donc r cosinus de t d de t plus, donc enfin, donc alors x c'est r cosinus de t moins r sinus de t et la dérivée de z c'est h fois h, donc tout d facteur de d de t. Parce que donc z égale à h de t, donc d de z égale à h d de t, h d de t. Alors, on développe, égale à l'intégrale à 0 à 2p, donc r sinus fois r sinus avec moins, donc moins r au carré sinus carré de t, moins c'est plus r h t fois sinus de t plus ht fois r cosinus, donc r h fois t fois cosinus de t moins r fois r, c'est r au carré, cosinus au carré de t. Donc d de t en facteur signe, donc plus. On a ici d de t en facteur. Alors plus r h cosinus de t moins r h sinus de t, tout en facteur de d de t. Alors, posons ça, c'est 1, 2, donc c'est égal à moins r carré, l'intégrale à 0 à 2p sinus carré de t d de t, plus r h, l'intégrale à 0 de p t fois sinus de t d de t, plus r h, l'intégrale à 0 de p t cosinus de t d de t, moins r carré, l'intégrale 0 de p cosinus au carré d de t, plus RH, l'intégrale 0 à 2p cosinus de t d de t, et enfin
h l'intégrale à 0 de p, donc 0 de p à sinus t d de t. Alors on a, posons ça, c'est 1 et 2, 3, 4 et 5 et enfin 6. Bon, pour 1, calculons seulement l'intégrale. Donc, on a l'intégrale à 0 de p sinus carré de t d de t égale, alors, propriété générale, on a cosinus de t égale 2 cosinus carré de t moins 1 égale à 1 moins 2 sinus carré de t. Donc, d'après 2, on trouve donc 2 sinus carré de t égale à 1 moins cosinus de t. C'est-à-dire sinus au carré de t égale 1 sur 2 moins 1 sur 2 cosinus de t. Et on remplace sinus carré par, donc égal. Donc c'est l'intégrale 0 de p, 1 sur 2, moins 1 sur 2, cosinus de t, d de t. Donc la primitive de 1 sur 2, donc égale 1 sur 2, donc t entre 0 et 2p, moins 1 sur 2, donc la primitive de cosinus, c'est sinus de t sur 2 entre 0 et 2p. Donc, bien sûr, ça égale à 0, puisque sinus 4p égale à 0 et sinus 0 égale à 0. Donc, reste égal à 2p sur, donc 2p sur 2 moins 0 égale à p. Égale à p. Donc 1 égale, on a ici moins r carré. Donc, moins p r carré. Moins p r carré. Donc, première, 1 égale. On a 1 égale. Donc, 1 égale à moins p r au carré. On passe à la deuxième. Donc, 2. Donc, 2. L'intégrale à 0 de p, 2 t sinus de t. Donc, t sinus t, d de t. Alors, on applique la propriété. Donc, l'intégrale de u fois v' égale à uv, donc entre a et b, c'est ab, moins l'intégrale ab u' fois v, bon, entre d de t ou bien d de x. Donc, la propriété. Alors, égale à 0 à 2p, t. Donc, sinus, c'est cosinus de t moins prime d de t. Donc, égal à moins t cosinus de t entre 0 et 2p, moins c'est plus l'intégrale à 0 à 2p, donc c'est cosinus de t d de t. Égal, donc pour 2p, donc c'est moins, donc c'est la primitive de t sinus t, c'est t, on remplace t cosinus sinus par la primitive de la dérivée de moins cosinus prime. Donc alors on a moins t cosinus t entre 0 et 2p, plus l'intégrale 0 à 2p, donc l'intégrale 0 à 2p, donc c'est moins 2p, moins 2p, cosinus de p
moins c'est plus, donc c'est plus 0. Plus, donc la primitive de cosinus, c'est sinus de t entre 0 et 2p. Alors, cosinus donc de p, cosinus donc 0 de p, donc cosinus de p égale à 1, donc égale à moins de p, puisque cosinus égale à 1, donc moins de p, plus, donc sinus de p c'est 0, moins 0, donc 0, alors on trouve moins de p. Donc 2, on remplace 2 par, alors moins de p, bien sûr, fois RH, donc égal, donc moins 2p RH, moins 2p RH. Maintenant, troisième, l'intégrale à t, troisième, donc 3, l'intégrale à 0 à 2p, t fois cosinus de t d de t. Alors on remplace cosinus par sinus prime. Donc si 0 de p, normalement l'intégrale par partie, c'est la méthode par partie. T fois sinus prime, donc sinus prime de t, d de t égale à t sinus t entre 0 et 2p moins. Donc c'est l'intégrale 0 à 2p. La dérivée de t c'est 1, donc sinus t d de t. Donc pour 2p, sinus de p égale à 0, donc pour t 0, donc ça égale à 0. C'est évident, pour sinus de p égale à 0 et sinus 0 égale à 0. Reste égal à moins. C'est plus l'intégrale 0 à 2p moins sinus t d de t. Donc la primitive de moins sinus, c'est cosinus. Donc cosinus t entre 0 et 2p égale à cosinus de p moins cosinus de 0. C'est 1 moins 1 égale à 0. Donc pour 3 égale à 0. Alors 3 égale à 0. Quatrième, l'intégrale cosinus. Donc l'intégrale 0 à 2p cosinus au carré de t d de t. On applique 1. Donc on a 2 cosinus carré de t égale à cosinus de t plus 1. Donc plus 1. Donc alors cosinus au carré égale 1 sur 2. Cosinus de t plus 1 sur 2. Et on remplace cosinus au carré par. Donc c'est l'intégrale à 0 à 2p. 1 sur 2 cosinus de t plus 1 sur 2 et d de t égale 1 sur 2 l'intégrale 0 de p cosinus de t d de t plus l'intégrale 0 à 2p 1 sur 2 d de t. Donc 1 sur 2 primitive de cosinus c'est sinus de t sur 2 entre 0 et 2p plus 1 sur 2t entre 0 et 2p. Remarque, en général, la primitive de cosinus AX, c'est sinus AX sur A. En général, la primitive, c'est A. Alors, on trouve égal, donc égal, sinus de 4p égale à 0 et sinus de 0 égale à 0. Donc sinus, bon ici 0, 2p, 4p, 6p. Alors sinus de 0, 2p, 4p égale à 0. Donc égal 0 plus 1 sur 2, 2p moins 0 c'est 2p égale à p. Alors quatrième, 4 égale, donc on a
R au carré, donc égal moins P R au carré. Donc moins P R au carré. Cinquième, l'intégrale cosinus T. Donc l'intégrale de P cosinus de T d de T égale, donc la primitive de cosinus c'est sinus, donc sinus T entre 0 et de P, donc sinus de 0 égale à 0, c'est donc égal à 0. Alors 5 égale à 0, donc égal à 0. Sixième et dernière, donc l'intégrale sinus 0 à 2p sinus t d de t. Donc la primitive c'est moins cosinus t entre 0 et 2p, c'est moins 1 moins 1 égale à 0. Alors puisque cosinus de p égale à 1 et sinus de 0 égale à 1. Et enfin on a 6 égale à 0. Donc conclusion, alors et l'intégrale, donc et égale, l'intégrale curviligne égale. Alors on a moins P R carré, moins 2P R H, 0, 0, 0, moins P R au carré égale. Donc moins P R carré, c'est moins 2P R carré, moins 2P R H égale moins 2P R, moins 2P R, 2P R c'est R plus H, moins 2P R H. Et on a l'intégrale curviligne E égale à moins 2P R H, avec R, c'est une variable donc fixe, et H, par exemple, si on peut prendre R égale à 3 et H égale à 2, donc on remplace R par 2 et H par 3 et on trouve le résultat de l'intégrale curviligne.